Salut, bienvenue sur la nouvelle vidéo des deux Alsaciens en vadrouille. Quoi de mieux que cette magnifique plage pour cette petite introduction. Cette fois-ci, on vous emmène sur la troisième plus grande île d'Australie, Kangaroo Island. Alors c'est parti! Kangaroo Island, également appelée KI, est une île située au large d'Adélaïde dans le South australien. Longue de 155 km, elle est considérée comme la troisième plus grande île du pays. C'est l'île nature par excellence, l'un des rares endroits où l'on peut observer en liberté des opossums, des kangourous, des pingouins, des wallabies et des koalas. Les colonies de lions de mer australes attirent chaque année des milliers de visiteurs qui viennent les observer dans leur état naturel. Outre sa faune exceptionnelle, Kangaroo Island est réputé pour ses paysages à couper le souffle, ses falaises abruptes s'étendant sur des kilomètres de plages immaculées bordées d'eucalyptus. Bref, vous l'aurez compris, un petit coin de paradis. Mais avant d'entamer cette nouvelle aventure, je vais vous raconter son histoire. L'île a été cartographiée par le français Nicolas Baudin en 1803. Elle fut baptisée par le britannique Matthew Flinders. On raconte que sitôt débarqué, le navigateur et son équipage s'octroient un festin de kangourous et qu'une fois repus, ils décidèrent de rendre un dernier hommage à l'animal. Dans la culture aborigène, elle est nommée Karta, qui signifie la terre des morts. Une histoire narrée dans le temps des rêves raconte que l'île servait de refuge aux âmes des défunts. Si la présence d'aborigènes pendant plusieurs milliers d'années est attestée, KI n'était plus habitée au moment de l'arrivée des colons. Cela n'empêche pas les Anglais de s'y installer de force dès le début du XIXe siècle. Des femmes aborigènes chargées bien malgré elles de combler l'appétit sexuel des chasseurs de baleines. Allez, fini de bavarder, allons découvrir cela ensemble. Bon, ça y est, on vient d'arriver au ferry. Donc là, on attend pour pouvoir embarquer. Le soleil il est arrivé, ouh, il va faire beau, c'est cool. Et vous avez vu l'accompagnement de Fordy? Je crois que là il est bien accompagné pour la traversée. Ouais, voilà, on est sur le ferry. Bon, maintenant on a une traversée de 45 minutes. Voilà, je sais pas où est l'île, elle est où? Elle est là-bas, de l'autre côté. Donc nous on va rester là au soleil. On va attendre. Ça y est, on vient d'arriver sur l'île. Donc là, on va faire notre premier point d'intérêt. Je sais plus comment il s'appelle. Donc là, on a 30 km de route et on va aller voir un petit phare avec une belle petite plage. En tout cas, ça a l'air magnifique d'après ce qu'on voit de la route. C'est trop beau. Elle est pas mal la vue. C'est quand même bien la petite terrasse. Hein.
Bon, on a trouvé un petit point de vue là. Sauf que faut monter. Que des escaliers. Voilà, l'habitude maintenant, non? Attendez sur les escaliers. Allez, ça va. Attendez. Oh la vache. Et quoi, encore tout ça là? Ça se mérite la belle vue. Hein. Ça y est, on est en haut. Oh, c'est pas ouf. Hein. On a fait tout ça pour pas grand chose. Mais bon, voilà. Bon, faut qu'on parle. Hein. Il y a des traces de kangourous partout. Pour l'instant, à part des morts au bord de la route, on n'a pas vu. Hein. C'est quoi cette arnaque là? On pense quoi? C'est vrai. C'est vrai. D'arriver à Kingscote, c'est la ville principale de l'île. Et là, j'ai trouvé sous Google Maps qu'il y avait on voit pas très bien, du silo art. En fait, ils peignent sur les silos. On avait déjà pris quelques-uns en photo quand on avait traversé le Queensland. Et là, bien sûr, je vous laisse deviner ce que c'est. Un kangourou! C'est magnifique. Donc, du coup, le kangourou, il fait 20 mètres de hauteur. Ah, c'est grand quand même. Ça a été fait en 2013. Donc, c'est le Western Grey Kangaroo. Voilà, voilà. C'est très beau. Là, on est au camping. On vient de poser Fordy au camping. Donc là, on est à Emu Bay. Soi-disant, c'est un spot à dauphins. Donc, on va aller marcher jusqu'à la plage et on va voir. Du coup, de Fordy, il est là. Il y a un copain à côté. Donc, la plage est juste en face. On va voir, on emmène le gros objectif. Et peut-être que je vais pas m'avancer de trop, mais alors, dauphin ou pas dauphin? Je crois qu'on va s'installer pendant 1 heure et on va scruter l'horizon. En tout cas, c'est très joli. Le camping, il est juste de l'autre côté de la route là-bas. Ah, ça va être sympa. Bon, pas de dauphin en vue pour l'instant. Patience, un peu de patience. Oui, regardez, ils sont là. Ah, la patience paye. Ils sont où? Petit dauphin. Là, regardez. Je sais pas si vous voyez bien, mais je vais zoomer un peu plus. Waouh, ah, c'est trop bien, c'est la première fois qu'on en voit. Bon, alors là, c'est le moment où tu as besoin d'un tracteur pour sortir ton bateau de la mer. Ça, c'est vraiment australien, ça. Bon, là, on va voir, ils sont en train de vider les poissons et il y a tout plein de pélicans à côté. C'est rigolo. Regardez ce qu'on a trouvé, un échidné. Bon, je vais pas parler trop fort, je vais pas l'effrayer, mais le pauvre, il y avait des enfants autour de lui. Pas arrêter de l'embêter.
c'est rare d'en voir un. À ce moment précis, un couple d'Australiens nous rejoint et nous propose de le prendre dans les bras pour que nous puissions le prendre en photo correctement. Non, non et non, petit rappel, nous photographions uniquement les animaux dans leur habitat naturel, jamais nous les dérangeons pour une simple photo. Alors s'il vous plaît, ne touchez jamais les animaux sauvages. Merci pour eux. Bonjour tout le monde, ça y est, deuxième jour. On vient de se lever. Bon alors la nuit était pas mal agitée. On a dû se lever, je me suis levée à 1h du matin parce qu'il y avait un bruit dehors. Je sais pas si c'était un animal qui se grattait contre Fordy et ça faisait vraiment un bruit de grattement. Du coup je suis allée voir mais Tristan aussi il est sorti, on n'a rien vu. Mais du coup on a entendu des pingouins au milieu de la nuit. Voilà, j'ai entendu un koala grogner aussi. Ouais, il y a beaucoup de monde sur cette île, hein. Pas mal d'habitants. Voilà, bon bah on repart direction Stokes Bay. On va voir l'une des plus belles plages d'Australie. Voilà. Ça y est, on vient d'arriver à la plage. Alors apparemment il y a un petit tunnel secret qui permet d'accéder à la plage. Je vais me casser la figure. Donc là il y a l'entrée. Il y a des kangourous partout. Des kangourous dans le champ à côté. Il y a des tongs là. On va peut-être dû mettre les tongs aussi. Alors, elle est où l'entrée du tunnel? T'as faut aller où là? Voilà, ok. Traverser l'intérieur des terres. Bon là c'est surtout des terres agricoles, il n'y a rien de fou à voir. Voilà. Et il y a 4 ans le parc il a brûlé, enfin le parc Lille pardon, a brûlé, du coup on voit beaucoup d'arbres morts mais on voit que la nature a quand même bien repris le dessus de nouveau. Donc c'est cool, donc là on va se diriger vers le parc national et on va faire une petite randonnée de 7 km. Bon alors on vient d'arriver en Afrique. Vous pouvez apercevoir dans le champ à côté des zèbres et des lions. Non, je déconne. Par contre, les kangourous, c'est pas impossible. Hein. Ah, il y a des denis.
Dieu soit loué, nous sommes arrivés. Il y a un toilette? Ah cool. Oh putain, j'ai cru que c'était... Oh la couleur de Fordy. Oh la gueule. Oh la vache. Oh, mon Dieu. Ouais, bon bah, voilà. On est arrivé, c'est l'essentiel. Ok, c'est parti, on va entamer la randonnée. Donc la ravine des Cassoirs. Ça a été découvert par un Français, c'est pour ça que c'est un nom français. Donc, c'est 7 km aller-retour. Ah, nettoyage de chaussures. Ah, la anti-boulette. J'ai oublié celle-là. Ouais, du coup 7 km aller-retour pour arriver jusqu'à une grande grotte apparemment et une belle plage. On va voir. Apparemment il y a un petit ruisseau sympa. Alors je fais deux choses en même temps. Voilà, donc let's go. En tout cas le décor il est sympa. Du coup là on voit bien que ça a brûlé il y a 4 ans. Si, ouais, je dis pas de bêtises. Et là on voit que tous les eucalyptus sont en train de repousser, du coup c'est que des petits arbres. On est bien exposé au soleil. Alors je vous dis pas la chaleur. Mais bon, ça va. On a mis de la crème solaire, on va peut-être être cramé. Ouais, sympa. Ouais, voilà du coup, vous voyez, celui-là il a brûlé. L'eucalyptus c'est une espèce d'arbre qui est très résistant au feu. Et du coup, vous voyez, ça repousse de partout, quoi. Donc il se consume de l'intérieur, mais il continue à faire de nouvelles branches. Ouais, incroyable quand même comme l'arbre s'est habitué à son environnement et ouais, au changement climatique. Ah, signe de vie, nous avons trouvé de l'eau. On se rapproche de la plage. Là, c'est le décor là, c'est trop beau. En plus que le crocodile, et je crois qu'on est bien. Bon, ici, il n'y a pas de crocodile, hein, je vous rassure. Pas au bon endroit. Mais ouais. Allez, une petite baignade. Avec les serpents dans l'eau. Qui te croquent les jambes. Regardez les traces de kangourous. Ouais, les traces de Tristan côté. Peut-être que... Bon après, là, comme dit, la journée, il se cache en général. Alors... Non mais regardez-moi ce décor, quoi. C'est un truc de fou. Là-bas, je pense qu'il y a... Là-bas, il y a une grotte, ça va. Peut-être dans celle-là qu'on va aller, je sais pas. Trop beau. C'est impressionnant. Et on est tout seul pour changer. Enfin, en fait, c'est pas vraiment un lieu très touristique. Déjà, la route, elle est vraiment... Vous avez pu le voir avant. Hein. Mais ouais, du coup, c'est bien. Ça fait des lieux préservés comme ça. Et seuls les plus téméraires arrivent jusqu'ici. Allez, un autre petit tunnel. Enfin, regardez ça. Alors c'est des stalagmites ou stalactites? C'est quoi à nouveau la différence? Tite. Tite ça descend et mythe ça monte, c'est ça? Ok. Faut demander au spécialiste Tristan. Oula.
Alors, où c'est qu'on arrive là? Ah oui. Ah bah on arrive dans l'eau quoi. Oh la vache. Ah j'avoue je suis pas trop sereine là. Oh mon dieu. Regardez-moi ça quoi. Oh là là. C'est magnifique. Ah, j'arrive pas à monter. Ok, Tristan a trouvé l'entrée. Ah. Je crois qu'il faut que je lâche mon téléphone. La vache. Oh. Ok. Ah non, c'est pas ça. C'est quoi? C'est juste un trou. Au fond? Ah moi je rentre pas là-dedans, moi ça va pas non. Je m'enfonce. Là il y a vraiment un trou là en bas? Arrête. Mais attendez, je suis coincée, j'arrive pas à monter. Par contre la mer elle est en train de monter là. Oh putain, oui il y a un trou, pardon, excusez-moi pour le gros mot. Oula. Oh, non il y a un trou. Oh la vache. Oh. Eh non mais... Ça descend vraiment là? Putain. Attendez. Aïe. Vous me donnez combien pour que j'y aille? Bon, téméraire comme je suis, j'y vais. Tristan il aime pas trop les endroits reculés comme ça, alors moi j'y vais. Bon alors... Bon bah c'est rien de fou, hein. C'est juste un trou. Voilà. C'est... ouais, voilà. C'est la roche verte. Je sais pas pourquoi elle est verte la roche. Je vais juste descendre un peu. Ah, quelle horreur. Ok, c'est bon, je reviens. Ah, ça sent le... Petites araignées. Non, il n'y a pas d'araignée. Ah, il y a encore un trou là. Oh la vache. Oh, il y a un chemin là. Eh, il y a un chemin là. Bon, alors là, par contre, les gars, vous m'oubliez. Hein. Ah, il y a de l'eau. Là, vous m'oubliez, là, je vais pas. Hein. Clairement pas. Je suis déjà allée jusqu'à là, hein. Mais non, plus loin, je vais pas. Voilà. Ah ouais, je suis pas allée loin. J'avoue que là, côté aventurier, ça s'arrête ici. Voilà. On a pris quelques plans en drone et puis maintenant, on va tourner vers la voiture. On va abandonner ce magnifique lieu. Ouais, peut-être les bonnes choses ont une fin. Il y a peut-être encore une grotte un peu plus loin qu'on va aller explorer si on arrive à rentrer dedans. Ça y est, je viens de trouver la dernière grotte. J'ai dû monter, escalader un peu. Tristan, il est juste en bas. Parce que il faut rester avec les affaires. Ouais. C'est beau. C'est calme. Il y a des traces de kangourous partout. Je sais pas ce qu'ils viennent faire là. On va aller voir un peu plus haut. Ok, bon je vais redescendre. Bon, je suis désolée, il n'y a pas d'araignée. Il faut que je fasse gaffe. Du coup on se retrouve en bas. Il faut que je descende tout ça.
Ça y est, de retour à Fordy. Bon alors faut se retaper cette magnifique route, 7 km et après on est au camping. Tristan vient d'avoir la peur de sa vie. La voiture elle démarrait pas. Putain. En fait c'est bon, j'ai tellement de boss que la cosse de la batterie elle s'est déconnectée. Ça va? Oui. Ouais, tu te sens mieux? Ah putain. On a failli être coincé au milieu de nulle part quoi. Les aléas de la vie. Bref, tout va bien, c'est reparti. Alors on est bien arrivé au camping. C'est notre emplacement. C'est pas si mal hein. Ou même un peu plus loin, on voit l'océan là-bas. Voilà. Donc là on va prendre une petite douche. Je vais expliquer comment on prend la douche. Donc alors on a un petit tuyau sur le toit. Attendez, je vous montre. Je sais pas si on voit ici, contre-jour, on voit pas. Voilà, qu'on a peint en noir et du coup dedans il y a à peu près 25-30 litres d'eau. Du coup avec ça on arrive à prendre, si on se débrouille bien, 6 douches. Donc là il y a une petite tente à douche, voilà. Qu'on se met dans la tente. Donc là on a le tuyau, magnifique tuyau d'arrosage, qui est connecté du coup à la douche. Et encore un petit compresseur, ah oui, le petit pommeau de... Attendez. Ah ah ça focus plus. Voilà, donc là on n'a plus qu'à brancher le compresseur pour qu'il y ait de la pression. Et puis bah c'est parti quoi. Hello, bonjour, bonjour, 3e jour sur l'île. Alors on a pas mieux dormi, puisqu'on a trouvé ce qui grattait toute la nuit dans notre van. En fait, on a une petite souris dans notre maison. Voilà, donc là on a fabriqué un petit piège pour essayer de l'attraper et la mettre dehors. Donc aujourd'hui, petite randonnée pour aller voir une cave de schiste. C'est ça? Ouais. Voilà. Donc on va aller voir tout ça. C'est juste à côté du camping. Donc c'est cool. On a trouvé de l'or. Non, je plaisante. C'est pas de l'or. C'est de la pyrite peut-être, si je ne dis pas de bêtises. Non, mais aussi rien. On voit pas très bien. Mais... Donc s'il y a de la pyrite et du granit normalement. Du quartz. Du quartz, pardon. Du quartz, ça veut dire qu'il y a de l'or. Christophe il a déjà envie de chercher de l'or. Là, du quartz. Un quartz. Ah oui, quartz, ça va. Donc normalement, s'il y a tout ça, quartz. Ouais. On a déjà une fois trouvé 2 petites paillettes d'or. En fait, la différence c'est que la pyrite ça brille et l'or ça ne brille pas. Du coup, on va faire la différence. Mais il faut vraiment, vraiment chercher de toutes petites paillettes. Hein. Je suis sûre, on va trouver de pépites. Ni de nuggets d'ailleurs. On est arrivé. En tout cas, c'est très joli comme d'habitude. Hein. On va aller voir la cave. Je peux expliquer que c'est des strates. Voilà, alors Tristan va vous expliquer ce que c'est. Ce sont des strates. Des strates, voilà. Ça s'appelle. Donc on voit clairement que peut-être des milliers d'années, c'est un trait à chaque fois. Ou peut-être centaines d'années ou une dizaine d'années. Du coup ça s'accumule en couches et après c'est compressé par ce qu'il y a au-dessus. Et alors ça fait que ça devient de la roche. Voilà. Et donc là on voit les stries là, ça c'est du quartz du coup. Et je pense qu'à l'époque ils venaient ici, parce qu'il y a des affiches historiques, je les ai pas lues, je vais les lire en montant du coup. Et je pense qu'à l'époque ils venaient chercher de l'or ici, si je dis pas de bêtises. Parce que ça a l'air bien rempli. Voilà, en tout cas c'est très joli. Ouais, un petit trou là. Et là on le voit bien aussi. En tout cas c'est très beau. Bien, Ouais, là on voit bien les étages du coup, les strates. Une petite cachette à kangourou là. Caught a little bit of magic in your eyes last night. You
shots under the dim lights. Got a little smile that knocked me off of my seat. I started falling for you. And I didn't know what to do, but I knew that I had to make a move. From the moment that I watched you walk into my life, yeah, I just knew that I had to make a move. Celui-là, on le voit vraiment bien là. Hein. On va mettre un caillou comme ça. Oh. On l'emmène. Thought about us eating breakfast in my bed. We were holding hands, I was making plans, a future so bright. Caught a lift uptown, down by the bay, under the stars. I started. Là, on est arrivé au Cap Borda. Donc là, il y a un phare. On va aller voir le phare. En tout cas, il est beau. Hein, il a été peint fraîchement. Il est tout petit. Il y a une photo de quand ça a brûlé. On voit qu'autour il n'y avait plus rien. Heureusement le phare a été épargné apparemment. Mais ouais, regardez autour, il n'y a plus rien. Vache. Là où on se rend compte de l'ampleur des dégâts quand même. C'est impressionnant. Hein. Donc ça c'était en 2020. Donc je confirme c'était en 2020. Alors on est arrivé dans les Flinders Chase National Park. Donc là on est dans le lieu le plus touristique de l'île. Alors il y a les plus grands joyaux du parc. Alors apparemment il y a une île avec des otaries aussi. On va emmener le grand objectif et on va voir ça. On va voir ce que c'est. Hein. Bon, pour le prix que ça nous a coûté, 26 $ pour la journée, pour les deux. J'espère que ça vaut le coup. Hein. On a trouvé les otaries. Ils sont étalés sur le caillou. Je sais pas si on les voit. Ah, si on les voit. Comme ils sont drôles. Ah, disons que c'est dur à vivre. Sans que les moi je les aurais même pas vus. Bon bah voilà un lieu emblématique, ça s'appelle Admiral Arch, c'est fermé, voilà. Bon, on a la vue avec des poteaux mais c'est sympa quand même.
C'est sur ces photos que la première partie s'achève. Il reste encore beaucoup de choses à découvrir ensemble. Nous allons visiter le plus grand sanctuaire de lions de mer d'Australie, mais aussi une ferme d'eucalyptus et plein d'autres belles choses encore. Alors si tu as apprécié la vidéo, n'oublie pas d'appuyer sur le petit pouce et surtout abonne-toi pour ne pas louper la deuxième partie qui arrivera bientôt. A très vite sur la chaîne des deux Alsaciens en vadrouille. Salut Bissom!